À l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron, certains enfants sont pris en charge pour le traitement de pathologies chroniques, telles que l'obésité, le diabète, les troubles psychologiques ou encore les maladies neuromusculaires. Et c'est parti! Pour améliorer leur quotidien, mais également augmenter leurs chances de guérison, l'activité physique adaptée a été pleinement intégrée dans le parcours de soins de ces jeunes patients. Ambre, 8 ans, est atteinte d'ostéogenèse imparfaite, aussi appelée maladie des os de verre. Très fragile des os, elle a déjà connu plusieurs fractures. Si certaines activités comme les sports de contact sont inévitablement à bannir, grâce au travail d'accompagnement de Morgane, elle prend mieux conscience de ses capacités et prend confiance en elle. Malgré ma maladie, je peux quand même faire beaucoup de choses. On a des jeunes qui ont peur de pratiquer avec des parents qui ont peur qu'ils se fassent mal. Et là, du coup, l'idée, c'est de leur permettre de s'évader un petit peu, de sortir de ce rôle d'enfant malade et de se rendre compte qu'ils sont capables et que surtout, c'est des enfants avant tout. Et qu'ils ne peuvent peut-être pas tout faire comme les autres, mais il y a plein de choses qu'ils peuvent faire comme les autres et ça, c'est hyper important. Depuis peu, une nouvelle activité peut être proposée aux enfants et leurs familles, le mini-golf. Juste derrière l'hôpital Femme-Mère-Enfant, le terrain vient tout juste d'être achevé. Et au printemps prochain, un autre équipement ultra complet viendra prendre place ici, au cœur même de l'hôpital. Sur 120 mètres carrés, le pavillon des enfants permettra de diversifier encore un peu plus la palette d'activités. On va pouvoir, quand il n'y aura plus le Covid, faire des séances, refaire des séances de groupe, mais surtout avec un nombre d'enfants plus important. Chef de pôle des spécialités pédiatriques, Hugues de Zombre sait ô combien le sport est facteur d'interaction sociale et est favorable à l'épanouissement de l'enfant sur de nombreux plans. On peut imaginer un jeune qui a découvert l'activité physique adaptée depuis quelques temps, qui accueille un jeune qui vient pour la première fois, qui est assez réticent parce qu'il a des représentations peut-être un petit peu négatives. Ça va être un booster absolument fabuleux. Ça va restaurer chez eux une meilleure estime de soi, une meilleure forme physique, moins de fatigue, la capacité aussi de pouvoir se projeter avec cette maladie. Lorsque l'enfant devient adolescent puis jeune adulte, un autre espace spécifique lui est dédié, le passe-âge, afin de l'accompagner dans cette transition et ce changement de prise en charge. Tous ces projets d'aide et de soutien autour des jeunes atteints de maladies chroniques ont été mis en place grâce au soutien de la Fondation HCL. Leur soutien est indispensable, le soutien des donateurs est indispensable parce que c'est des activités qui sont moins directement liées au cœur de soins et donc on a besoin de mécènes, on a besoin d'aide à la fois pour financer les structures et puis pour aider à financer le temps d'accompagnants et de préparateurs physiques adaptés. Si vous souhaitez soutenir la Fondation HCL et contribuer à développer ces projets, vous pouvez vous rendre sur le site qui s'affiche à l'écran.